The French Rugger a encore frappé. Un jeune développeur français vient de commettre une arnaque à 900 000 dollars sur un projet crypto, sur une pré-sale en fait d'un même coin. Et en plus de ça, après il s'est servi des fonds pour acheter plein de NFT d'une célèbre collection. Forcément, on en parle. Mais avant toute chose, bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et pour ne rien rater du meilleur de l'actu, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec un projet très particulier. C'est des gros builders sur Solana. Ce projet, c'est Cubai. Je vous montre quelques images pendant que je vous parle, mais sachez que ce projet est un projet complètement dégénéré, évidemment aussi très risqué. C'est high risk, high reward. Ça se trouve, ce projet va mourir demain. Ça se trouve, il va exploser et surfer sur la hype des mêmes coins. En tout cas, ils veulent juste tout faire. C'est assez impressionnant ce qu'ils veulent faire, franchement. En effet, ils font des NFT qui ont sold out. Ceux-là, ils sont sur Ethereum, c'est NFT. Il y a 1000 NFT de supply. Pour l'instant, ils coûtent encore très peu cher. Tout va dépendre de la suite, en fait, notamment au niveau marketing. Ensuite, ils veulent aussi faire un jeu. Donc, le jeu, alors il y a deux types de jeux, en fait. Il y a le jeu que vous voyez ici, sur le compte Twitter. Il y a aussi un jeu qui est disponible dès maintenant, pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Donc, c'est un jeu, comme je vous ai montré en fait, dans la vidéo ici. Un jeu un peu en mode Mario, j'allais dire, un truc comme ça. Bon, je suis mort, c'est pas grave, peu importe. Ils veulent aussi faire une blockchain directement. Alors je vous montre le site qui est ici directement, donc la Cubai Chain. Bref, ils veulent faire plein de trucs. Ça build donc sur Solana principalement, comme je disais. Et bien sûr aussi, ils vont faire un même coin. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, je sais qu'ils ont aussi une pré-sale à l'heure actuelle, pré-sale progressive avec une vente de tokens de plus en plus chère. On connaît tous ça évidemment. Donc tous les liens seront en description. J'ai envie de leur donner de la force, ça fait très longtemps qu'ils build, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils sont toujours là. Petite info aussi en plus assez intéressante, c'est que c'est une boîte canadienne, on a l'adresse. Et d'ailleurs la team est complètement doxed, donc on sait qui c'est, on a les noms et prénoms, les LinkedIn également pour ceux qui veulent checker. Et pour finir, sachez qu'ils ont aussi prévu une campagne de cadeaux, notamment d'ailleurs ceux qui jouent au jeu que je vous ai montré tout à l'heure, le jeu qui est ici, les premiers en fait gagnent aussi de l'argent directement, mais du coup n'hésitez pas à suivre leur compte Twitter pour être au courant de leur actu, voir un peu ce qu'ils peuvent faire en giveaway, comment le projet avance, est-ce que la pré-sale se passe bien, etc. Je le redis tout de même une dernière fois, cette mise en avant est faite dans le cadre d'un partenariat, elle ne constitue en rien un conseil d'investissement et évidemment, ne mettez en jeu que l'argent que vous êtes prêt à perdre dans tout type d'investissement. Comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Je me base sur mon nouveau format que je partage tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Aujourd'hui donc, le marché NFT consolide sa remontée malgré une baisse des volumes et affiche du vert pour le deuxième jour consécutif. Le focus reste bien sûr sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinales qui ont toujours le vent en poupe, mais aussi sur les blue chips côté Ethereum qui reprennent de la force. Au niveau des chiffres globaux, on a le Blue Chip Index qui est comme hier à 4200 ETH de market cap, le sentiment de marché qui lui est en augmentation à 62 sur 100, des volumes sur 24 heures à 32,3 millions, donc forte baisse, et un market cap NFT global, toute blockchain confondue, à 190 milliards. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 2133 qui était vendu quasiment à 200 000 $. Le top 3 des collections NFT qui ont brassé le plus de volume depuis hier sont en 1 Runestone, encore une fois, le projet, la collection NFT ordinale qui cartonne sur la blockchain Bitcoin, projet donc de Leonidas qui est ici, un floor price actuel, un prix plancher à 0,05 Bitcoin, la collection est ici et c'est vraiment la grosse tendance du moment, ils ont plein de airdrops qui vont arriver du coup pour les holders, bref, c'est un truc à surveiller, d'autant que, je sais pas si vous savez comment ça marche en fait pour inscrire un NFT sur Bitcoin, mais en gros, pour inscrire du coup toute cette collection qui fait quand même plus de 100 000 NFT, c'est une grosse supply, c'est une grosse quantité. Il a fallu en fait inscrire d'abord un parent et donc ce parent en fait a été burné, il a été envoyé à l'adresse de Satoshi, donc du coup sans possibilité en fait de le récupérer, ce qui fait que on ne pourra plus jamais créer en fait de collection directement liée à la collection Runestone. Et donc cette opération renforce à la fois la rareté et l'unicité de cette collection qu'il faut impérativement surveiller pendant ces jours-ci. En seconde position, on a les Bored Ape qui sont remontés dernièrement. Ils sont à 14,1 Ether, donc les singes NFT. Et en troisième position, on a les pingouins, les petits penguins, qui s'affichent à 14,5 Ether, donc encore au-dessus du coup des Bored Ape. Et tout de même, je voulais aussi rementionner deux collections. La première, c'est Small, qui est donc de l'artiste Dark Farm, qui est à l'origine en fait du même coin Boom, qui a explosé et qui d'ailleurs a repris 50% en fait depuis 24-48 heures, assez incroyable. Et sa collection NFT principale en fait a de nouveau doublé
à 0,33 Ether, la collection Small, donc il faut surveiller à l'heure actuelle et qui surfe donc sur cette tendance de meme coin. Et d'ailleurs, seconde collection aussi, toujours à checker, qui surfe elle aussi sur la tendance meme coin parce qu'ils vont sortir un meme coin dans pas longtemps. J'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. Depuis, ça fait x2. Ça s'affiche du coup à 5,4 sol et c'est aussi un truc à surveiller actuellement. Pour le reste, je vous laisserai consulter ce tweet qui sera, comme toutes les infos dont je parle dans toutes les vidéos, en description juste en dessous. Au niveau des news, juste avant qu'on parle du French Rugger, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que les NFT c'est une technologie, c'est pas que spéculatif, forcément on parle aussi beaucoup d'argent, de spéculation sur la chaîne, mais avant toute chose c'est vraiment une technologie qui permet plein de choses incroyables, tout simplement en fait apporter au monde réel les apports de la blockchain. Et ici en fait on a deux boîtes, donc Sleep.io et Avata, qui développent une assurance de voyage sous la forme de NFT. Donc très intéressant, vous aurez bien sûr le lien d'article en description. Et du coup en fait en parcourant l'article, j'ai appris que AXA en 2017, donc entre guillemets à la première hype des NFT, avait dévoilé en fait un projet qui s'appelle Fizi, qui était déjà en fait une assurance contre les retards de vol sous la forme d'un smart contract et donc stocké sur la blockchain. Malheureusement du coup ils n'ont pas eu assez de clients, donc ils ont arrêté le truc, mais comme quoi en fait même les plus grands bossent sur des projets de ce style, et donc moi je suis convaincu, les NFT c'est l'avenir. Alors l'histoire du French Rugger, qu'est-ce qui s'est passé ? De base, vous le savez, actuellement, il y a une grosse tendance autour des meme coins, notamment sur Solana, mais cette tendance s'est aussi un petit peu déviée sur d'autres écosystèmes, d'autres blockchains, notamment Base, qui est, je vous le rappelle, le layer 2 de Coinbase, donc évidemment un très gros écosystème. Et donc là, on se trouve en fait le 16 mars, nouveau meme coin qui va sortir. Ce meme coin s'appelle le Ticker, ça fait bien sûr référence au ticker d'une crypto. Vous le savez, une crypto en fait a un petit nom, une sorte d'identifiant par rapport aussi à sa blockchain sur laquelle elle se trouve. Par exemple, pour du coup le projet la crypto Portal Coin, le ticker c'est Portal, et donc là du coup il y avait une belle opération marketing par rapport à ce nom de crypto, plus du coup la tendance des meme coins. Le truc a bien marché, ils ont quand même récolté environ 3 millions de dollars. Donc c'est une belle somme acquise en quelques jours, et le truc c'est que actuellement un truc qu'il faut absolument faire quand on lance un meme coin, c'est des airdrops pour faire parler, activer du coup les réseaux, etc. Donc là du coup était prévu 15% du coup pour faire des airdrops. L'équipe du projet Ticker a donc envoyé ces fameux 15% au développeur chargé du airdrop. Ce développeur s'appelle Jolan, et le truc c'est qu'en fait lui, au lieu de faire le airdrop, il a vendu directement 13% de l'offre, donc sur les 15% qu'on lui a donné, et du coup il a empoché directement 900 000 dollars, et après il essaie de passer par différents protocoles pour blanchir en fait cet argent. Et notamment, on apprend qu'il a dépensé à peu près 150 000 dollars, un peu plus, en différents meme coins et dans une collection NFT qui fait déjà beaucoup polémique, à savoir en fait la collection Milady Maker, qui s'affiche aujourd'hui avec un floor price à 3,9 Ether. C'est une très grosse collection avec des très gros builders. Par contre, ils ont beaucoup de drama au cul. Il y a aussi beaucoup d'accusations en termes de racisme, en termes de trucs nazis. Enfin bref, il y a plein de trucs très sombres. Ils sont aussi soi-disant très potes avec ceux qui ont créé à la base le PP, donc un meme coin qui a cartonné aussi. Donc vraiment, il y a des trucs très positifs et des trucs très négatifs par rapport à cette collection. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des gros builders et que en fait le projet avance bien et qu'il a un gros floor price. Et d'ailleurs, petite digression mais ultra complémentaire, actuellement il y a aussi une grosse vague en fait de meme coins racistes, et donc ça fait aussi beaucoup parler sur la toile, sur Twitter, etc., la cryptosphère, et notamment en fait, encore une fois, des holders de NFT, du coup Milady Maker, sont dans le truc, donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. À vous de vous faire votre propre avis, et moi je retourne du coup à mon enquête. Donc évidemment cette enquête fait beaucoup parler, surtout que pour une fois on sait qui c'est en fait. On a l'identité de ce mec là. D'ailleurs en fait ce mec qui s'appelle Jolan Lacroix a répondu en fait au gars qu'il a exposé. Le gars c'est bien sûr ZachXBT qui est juste le plus grand détective de la blockchain. C'est forcément un compte à suivre. Il a déjoué là en quelques mois en fait plus de 33 rugs sur juste les mêmes coins sur Solana. Alors quand je dis déjouer, en fait, c'est plutôt mettre en lumière pour exposer les gens. Il bosse aussi avec les autorités. Et donc là, il y a de fortes chances que ce fameux, en fait, Jolan Lacroix soit arrêté, ou en tout cas, du coup, soit entendu dans le cadre de cette affaire, d'autant qu'il y a plein de charges, il y a plein d'éléments, c'est encore une enquête de fou. Allez lire ce thread, il a pris contact avec une partie de la team, il a des conversations, notamment aussi, on a appris que, alors ça vraiment, il est con sur ce coup-ci, en fait, ce fameux Jolan, puisque en effet, son compte en fait Telegram était public, et en gros, son téléphone personnel était associé à son compte Telegram. Donc c'est pour ça en fait que ZachXBT a pu en fait, via différentes techniques qu'il a, retrouver son adresse, donc en France, son nom, prénom, etc., et donc réunir
réunir en fait toutes les pièces et donner ça aussi bien sûr aux autorités françaises. Donc on attend de voir la suite par rapport à ça. Et ce qui est fou aussi, donc j'allais dire, c'est qu'en fait, Jolan Lacroix avait répondu du coup à ZachXBT sur son thread. Depuis, il a supprimé son compte, il a tout effacé, mais en gros, il avait dit moi, écoutez, j'ai aucun scrupule, je suis très content comme ça, appelez-moi le French Rugger. Et puis voilà, en fait, il se vantait de son méfait. Donc j'espère que ce mec, du coup, sera arrêté, d'autant que c'était pas son premier coup d'essai. L'histoire est vraiment folle. Allez lire tout ça, ça vaut le détour, notamment l'article fait par un partenaire récurrent de la chaîne. Vous connaissez bien, Cryptonaut, qui est un site, je le répète vite fait, qui est gratuit, ouvert à tous, qui est en français, avec de l'actu tous les jours sur les NFT, la crypto, la finance tradi. Il y a des comparatifs, des guides, il y a plein de trucs. Donc vraiment, c'est une histoire folle. Et je pense que plus le bull run va avancer, et plus il y aura d'histoires encore comme ça en fait. Mais j'espère qu'en définitive, ce genre de comportement sera sévèrement puni. Allez, pour la suite, je vais accélérer un petit peu, j'ai encore plein d'infos à vous donner, c'est une vraie folie actuellement. Ici, en fait, c'est par rapport à la tendance actuelle de ce qu'on appelle le hold to airdrop, le fait en fait de garder un NFT pour des raisons diverses et variées et de recevoir en fait, sans qu'on soit vraiment au courant, du token de différents projets. Une fois de plus, les Petit Penguins ont reçu du token NIM. NIM, c'est un gros projet. D'ailleurs, si vous avez stacké en fait du token Dimension, vous serez du coup éligible. Également aussi ceux qui font partie des communautés Pirate Nation et Parallel, qui sont des projets gaming, vous aurez aussi une location, donc vraiment un très gros truc à surveiller. Et de toute façon, de manière générale, moi je trouve qu'il y a 3 grosses collections NFT qui sont éligibles à plein de airdrops. C'est Pudgy Penguins, Sappy Seals et j'allais dire Mad Lads, mais aussi c'est vrai qu'il y a aussi quand même Kampai Panda qui est cité ici. Mad Lads, c'est sur Solana, c'est ici. Et Kampai Panda, en fait, c'est une des rares collections qui est un petit peu, entre guillemets, sur la tendance cross-chain. Ils sont un peu partout et du coup, ils sont potes aussi avec pas mal de monde. C'est très intéressant. Et sachez que ce tweet avec ces 3 collections NFT provient du compte Twitter Dejantraland, qui est en fait un mec qui bosse pour Horizon Labs, qui est juste une immense boîte, qui est derrière entre autres le token Apecoin et plein d'autres projets du coup de crypto. Donc forcément quand il dit ça, bah, c'est un truc qu'il faut surveiller. Après je vous parlais donc de Mad Lads, on va rester sur Solana, puisque en effet on a aussi un autre projet aussi pareil qui va airdropper plein de tokens à plein de projets NFT. Donc ce projet du coup c'est Banks. Banks à la base c'est un service un peu de lending, de prêt NFT. On met en collatéral ces NFT, on emprunte de l'argent, on apporte de la liquidité, ce genre de choses. Là, ils vont lancer leur token le 25 mars, donc très bientôt, et vous verrez en dessous, il y a plein de collections NFT sur Solana qui sont éligibles du coup pour une partie du airdrop. Et d'ailleurs, le 25 aussi, on aura du coup le token Venom qui va sortir, donc de la blockchain Venom. Ça fait très longtemps qu'on farme du coup ce projet, cette blockchain. Sachez aussi qu'il y a un dernier NFT à récupérer. Alors si jamais ceux qui ont des difficultés, parce que cette dernière quête est en lien avec l'exchange OKX, qui d'ailleurs va sortir en fait le token Venom. Sachez qu'en fait, il faut créer un compte OKX. J'ai fait un petit tuto ici, mais même si en fait, on peut pas KYC de compte en France, de compte OKX en France, on peut quand même du coup faire la quête et récupérer ce NFT. Et je pense que c'est important de le faire parce que bah, j'espère un gros airdrop, évidemment. Ensuite, rapidement, et comme quoi tous les plus gros projets ne peuvent pas forcément réussir dans le monde des NFT, on a juste un des plus gros festivals de musique au monde, qui s'appelle donc Coachella, qui n'a pas réussi à vendre ne serait-ce que 10% en fait de ces NFT, alors que pourtant c'est des sortes de passes VIP qui apportent plein d'avantages. Ça coûte quand même un peu cher, hein, quand même il y a 1000 NFT à 1200 $ entre guillemets sur Avalanche, mais voilà en fait c'est un échec pour Coachella. Ensuite, très bonne nouvelle qui est passée inaperçue. Saviez-vous que la collection NFT Azuki est la première collection NFT à se faire certifier sur YouTube? Ils ont la petite encoche validée ici, et donc ça veut dire que, entre guillemets, c'est une certaine reconnaissance de YouTube par rapport du coup à leur chaîne YouTube. Donc c'est une très belle étape franchie. Azuki qui reste bien sûr un des blue chips d'Ethereum. Ils ont eu plein de dramas, ils ont aussi le vent en poupe à une époque. C'est la collection NFT en fait qui a lancé la tendance animée. Ça coûte quand même 4,2 Ether. Et moi, en fait, le truc qui me hype le plus sur cette collection-ci, c'est qu'en fait, ils sont partenaires avec le co-créateur de Code Geass, qui est juste mon animé préféré. Et donc, en fait, ils vont faire carrément aussi une série. Donc forcément, je suis ça avec attention. Et sachez tout de même que ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas 4 Ethers à dépenser, ils ont d'autres collections NFT à moins cher. Donc pourquoi pas du coup regarder de ce côté-là. Ensuite, on a l'arrivée d'une nouvelle plateforme qui s'appelle donc Realm.network. C'est évidemment la première étape de l'écosystème Mochaverse. Mochaverse, la collection NFT image de profil du fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, dont je suis fan et dont je vous parle en fait depuis des mois et des mois. Je suis aussi un gros holder. Ils ont aussi un côté gratuit. Il y a des passeports NFT qui sont un petit peu des sortes de soulbound tokens non transférables. Ils en ont quand même minté 1 million, donc c'est vraiment énorme. Et donc là, en fait, c'est juste la première mise en place de leur écosystème. Ça va être un truc énorme,
je pense. Il y a bien sûr aussi un token qui va arriver, token Mocha. J'en parle souvent. Les NFT, en tout cas, eux, ils ont explosé suite à l'annonce, enfin à la sortie en fait de cette plateforme. On est quasiment retourné aux 4 Ether. Il y a différentes façons, vous le savez, de participer à l'airdrop, détenir ce genre de NFT, ou alors du coup aller minter gratuitement un passeport Mochaverse, faire différentes quêtes comme ça, et puis s'intéresser donc à l'écosystème. Mais vraiment, c'est un truc à suivre impérativement. Et d'ailleurs, autre annonce très excitante par rapport à un projet que je suis attentivement également, le projet Wall3. Je suis aussi un gros holder, je suis ça avec attention. C'est un projet en fait autour de la santé, du bien-être. On va pouvoir se faire conseiller en fait par une sorte d'intelligence artificielle sur une application pour avoir une meilleure santé, partager si on le souhaite de manière décentralisée ces données pour aider des gens en fait dans le monde. Et donc là, l'annonce c'est quoi en fait? C'est juste l'arrivée du token. Enfin, plutôt de la vente publique qui se passera le 27 mars, donc très bientôt, dans 5 jours. Sachez que si vous êtes holder de NFT de cet écosystème, vous aurez une allocation garantie. Et si jamais aussi pareil, vous avez fait le airdrop qui est gratuit, qui se passe sur la plateforme Wall3, et ben en fait, vous pourrez aussi participer via du coup des raffles, des loteries à cette vente publique. Moi, je suis très hypé. Les NFT Yoga Pets ont pas mal pumpé suite à l'annonce. Là, ils ont retracé un petit peu, mais ça reste quand même du coup une augmentation par rapport à hier ou avant-hier, je sais plus. On est à 0,64 Ether. C'est, je pense, un gros projet à surveiller. Et apparemment aussi, il y a une immense annonce qui devrait sortir dans quelques semaines, donc à voir. Et pour finir les infos générales, 2 collections à surveiller. La première est à venir, c'est un free mint sur Ordinal. Ce sera 10 000 NFT. Et en fait, c'est la collection NFT de l'artiste Ghostface Killah. Donc, ce sera un peu une sorte de NFT musical apparemment. Ce mec, en fait, c'est un rappeur américain assez connu. Donc, vraiment projet à surveiller qui arrive très bientôt. Et second projet à surveiller, c'est le projet Persona dont j'ai beaucoup parlé parce que le mint a été un gros succès. Ils annoncent en fait le reveal pour le 29 mars. Donc, il y a des chances en fait que ça augmente juste avant le reveal et qu'après ça dump post-reveal, comme toujours. Pour l'instant, on a un floor price de 0,34 Ether. La collection, comme je disais, a fait beaucoup parler, donc j'ai hâte de voir la suite. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain. Et tout à l'heure, je vous ai parlé en fait de OKX avec la blockchain Venom. Je vous ai aussi parlé de OKX il y a quelques jours avec Mochaverse. OKX, en ce moment, ils font du coup plein de choses. C'est assez cool. Et là, côté gaming, ils font un partenariat avec Immutable X pour en fait intégrer le passeport Immutable X à la marketplace de l'exchange OKX et aussi sortir un launchpad, donc très intéressant. Je vous rappelle du coup en 2 mots, Immutable X en fait, leur passeport c'est quoi? C'est un peu une sorte en fait de NFT non transférable qui symbolise votre identité en tant que gamer et suivant ce que vous faites en fait par rapport aux jeux qui sont partenaires et quand vous vous connectez, en gros ce passeport augmente, il y a aussi des quêtes à faire sur 2 choses. C'est un truc qui marche bien et de toute façon Immutable X et Polygon, c'est en fait un gros, 2 gros acteurs qu'il faut impérativement surveiller côté gaming. Ensuite, mauvaise nouvelle côté Stella Fantasy. Rappelez-vous, c'était un jeu d'action RPG qui marchait bien et malheureusement, ils viennent juste de dire en fait qu'ils arrêtaient tout et qu'on pourrait même plus jouer au jeu en fait très prochainement. Donc ça fait vraiment chier, mais malheureusement, je vous le redis, on aura plein de projets comme ça qui vont péter ou pas et qui vont disparaître ou pas. Il faut être prêt du coup à en voir des vertes et des pas mûres pendant ce bull run. Ensuite, grosse nouvelle côté Portal. Le Portal Coin, c'est un gros projet gaming qui vise à instaurer en fait un coin, le token Portal, dans plein d'écosystèmes et de relier en fait les gens du Web 2 au Web 3 au travers aussi de l'e-sport, une grosse plateforme. Et donc là, en fait, ils sortent le stacking. C'est disponible dès maintenant. Par contre, ça reste quand même sur le réseau Ethereum. Donc forcément, il y a des frais. Du coup, en général, les frais les moins chers, en fait, c'est le matin vers 8h du matin. Le token Portal est actuellement à 1,84 $. Moi, j'y crois beaucoup, notamment parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils étaient vraiment très très fort côté marketing. Et souvent, en fait, dans le Web 3, c'est plus en fait la forme qui compte que le fond. Et donc là, sur la forme, en fait, ils sont juste les rois actuellement. Ils ont même carrément lancé une tendance à eux tout seuls. On a aussi le projet Block Games qui a imité le truc. Bref, et Gaming aussi. Ensuite, news suivante, on parle en fait de Bybit, puisque en effet, le token Naka en fait sera listé sur Bybit. Le token Naka, c'est la crypto du projet Nakamoto Games, qui est un projet qui a été intégré à Telegram. C'est un très gros truc, ça marche fort. Le token marche fort aussi, donc vraiment un truc à surveiller. Donc ça, du coup, le listing du token Naka, c'est aujourd'hui sur Bybit. Et Bybit, il va aussi lister un autre token, le token APRS, d'où, rappelez-vous, on a quand même pas mal parlé du projet APIron, qui est un très gros projet, enfin non, j'exagère un peu, qui est un moyen projet gaming sur du coup l'écosystème Ronin. Du coup, ce projet, en fait, pour l'instant, il a une belle hype, notamment en fait parce que c'était la première vente publique pour les holders de token Ronin et ça a cartonné en fait et la vente publique s'est sold out très très vite en quelques minutes. Donc du coup beaucoup de gens sont bullish sur ce token du coup APRS à voir et en tout cas Ronin qui a toujours vraiment le vent en poupe, c'est une grosse tendance. La sidechain du précurseur des play to earn Axie Infinity, c'est donc Ronin qui vient en fait d'atteindre les 1,2 wallets uniques
1,2 million de wallets uniques du coup sur leur écosystème. C'est vraiment gros. Le token Ronin qui est pour l'instant à 3,8 $, qui performe très très bien malgré les petites baisses là du marché crypto. Et bien sûr, je me répète, mais n'oubliez pas, si vous êtes holder de RON, de stacker un peu de RON pour percevoir, on imagine, plein de airdrops liés à l'écosystème Ronin. Franchement, ça mange pas de pain. Moi, j'ai plusieurs RON stackés et puis du coup, ça porte ses fruits. Ensuite, on passe sur Blast. Rappelez-vous, j'en ai parlé hier. C'est un des rares projets qui marche très bien sur Blast actuellement. C'est un jeu qui est plus finalement une sorte de DeFi gamifié, mais franchement, ça marche bien. Pour l'instant, d'ailleurs, on a un petit creux, mais donc ce mint, qui était un free mint, est monté à 0,8 Ether dans la nuit, incroyable. Et là, on se situe à 0,34 Ether pour un free mint assez cool. Et comme je disais, là, il y a un petit creux. Donc, j'ai vu pas mal de personnes, de nouvelles personnes en fait, arriver dans cet écosystème et se lancer en fait dans ce jeu. Donc, pourquoi pas à checker. Mais j'espère que ça finira pas comme le projet Super Sushi Samurai, toujours sur Blast, qui s'est fait hacker et donc en fait drainer. Donc, en gros, voilà, c'est genre, je crois, 3 millions de dollars qui sont partis en fumée comme ça. Et donc, forcément, le token qui est parti à zéro. Malheureusement, des fois, un projet peut être bien et hypant. Il suffit d'une seule erreur, notamment en plus là le smart contract était audité et malgré ça bah du coup c'est parti à zéro. Ça arrive, hein, il faut être prêt du coup, c'est pour ça aussi qu'il faut diversifier ses wallets et pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Et par contre, si vous voulez pas investir entre guillemets sur ce projet du coup Crypto Valley, peut-être que le projet Munchables sera le nouveau projet hypé sur Blast. C'est très early, c'est aussi un peu une sorte de jeu, donc pourquoi pas, hein, je vous lâche l'info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Et pour finir du coup, jetez un œil au projet Overtrip, il y aura du coup un airdrop. Là ils ont commencé la campagne de farming, donc c'est gratuit, on peut le faire gratuitement, hein, pas de souci. C'est des quêtes, comme on connaît tous, d'engagement social. C'est un gros projet, on surveille. Et également aussi, autre token qui va arriver. Alors j'en ai parlé hier longuement, donc je vais pas en reparler. Allez voir la vidéo d'hier pour ceux qui connaissent pas. Mais juste en fait, après ma vidéo, ils ont donc fait l'annonce et sorti les formulaires pour s'inscrire en fait pour les ventes publiques et private de leur token. Le token donc G3. Ce sera, je pense, un très gros projet. Jetez-y un œil. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. C'est le cas, pensez à lâcher votre plus beau pouce en l'air. Ça récompense mon travail fourni jour après jour. Et nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.